babinisi bangona Vidéo. Angai mwana nalela. Angai mwana nalela. Angai mwana nalela. Kote bando bima feti na feti. Kote bando bima feti. Biso besale toleli kamera. Kamere mokonzi. Biso toleli kamera. Palala palala kamere. Basane toleli kamera. Biso toleli kamera. Seke tole alela kamera. Seke tole alela. 5 étoiles. gens nous ont critiqué pourquoi nous chantons à l'honneur de notre parti. Ma réponse est simple. L'armée, toute armée du monde a des chansons et des cris de guerre. Parce que ça rappelle les victoires passées et ça augure les victoires à venir. Nous sommes une armée disciplinée et organisée avec une vision de changer ce pays. La plupart de nos chansons ont une signification. Ce qui vous éviter, vous tournez à cas. Il y a Twitter, n'entrez pas dans les débats. Ne pensez pas que vous êtes plus intelligents que nous. Nous savons bien ce que nous faisons. Ce parti a connu beaucoup de soubresauts. Quel est ce leader qui a été trahi plus que le nôtre? Des gens sont partis. Mais est-ce que ça m'a fait tout le bas? Beaucoup Kende, beaucoup Zonga,
biso kaka na Kamere. Demi na ponu bafere baye basakani na ponu. Est-ce que ça vous coûte? Bafere za manani Je tiens à vous dire effectivement que notre parti a deux piliers. Nous avons les femmes et nous avons les jeunes. Quand ça marche très bien du côté de la Fédération des femmes et quand ça marche très bien du côté de la Fédération des jeunes, et dans ces deux fédérations, nous avons effectivement la Fédération nationale des femmes et la Fédération nationale des jeunes. Nous avons les jeunes de Kinshasa. Nous avons les associations qui sont nombreuses dans notre parti. Nous avons les brigades numériques, puisque les combats aussi sur la toile, il faut dire que vous, l'INC, nous sommes champions et je vous rends une fière chandelle pour cela. Nous avons les leaders des districts que j'ai pu moi-même découvrir avec étonnement, joie, satisfaction incommensurable. Cette naissance chaque jour des jeunes leaders qui ne se limitent pas seulement à communiquer dans les médias, mais on les voit en train d'échanger sur le terrain avec nos populations. C'est ça la politique. Et le message que vous donnez chaque fois, c'est un message qui reprend les grandes lignes de notre vision, de notre projet de société qui se résume en un seul mot. Tout pour l'homme et tout par l'homme. Tout ce que nous faisons, c'est avant tout pour l'homme. Et ça doit être fait par qui? Par l'homme. C'est-à-dire le peuple congolais est notre seule cible, notre seule préoccupation. Et le peuple congolais, avec l'idéologie de l'INC, va devenir artisan de sa propre transformation qualitative en ce qui concerne ses conditions de vie. On ne développe pas un peuple, le peuple se développe. Il faut le savoir. Avant de développer ce thème d'aujourd'hui, qui est celui de la transformation qualitative des conditions de vie de notre population, du moins ce que nous retenons comme vision, projet de société, je voudrais rendre grâce à Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a permis qu'aujourd'hui nous puissions nous rassembler dans la joie, dans l'allégresse de nos retrouvailles. Nous disons merci à Dieu. Le pasteur qui a introduit cette cérémonie a fait une belle prière. Nous disons tout simplement Amen. Amen. En dehors des leaders districts, des brigades numériques, associations, jeunesse, femmes, nous avons aussi les membres des structures. Les structures de l'INC, vous les connaissez. On a vu les bureaux de ces structures avec leurs chefs respectifs à pied d'œuvre. Je voudrais donc, vous tous, au nom de la direction politique nationale, vous féliciter pour le travail abattu.
Félicitations pour l'implantation chaque jour davantage de notre parti qui s'enracine dans les Congo profonds, en commençant par la ville de Kinshasa, miroir de la République démocratique du Congo. Je voudrais aussi vous féliciter pour l'audace. C'est ça aussi la magie de la jeunesse, l'audace. Sans audace, vous ne prendriez aucun risque de faire. Le problème, ce n'est pas d'avoir peur de poser des actes, d'échouer. Le problème, c'est d'avoir des convictions que ce qu'on veut faire est bon et va améliorer l'image de notre parti. Les erreurs, les grands leaders comme vous autres arrivent à se transformer en réussite. Donc la réussite, c'est la somme des erreurs. Quand vous n'essayez pas, vous n'allez pas échouer. Et quand vous n'essayez pas, donc vous n'allez pas réussir. C'est la stagnation ou la régression. Alors nous avons choisi le progrès, dont nous oserons chaque jour à poser des actes dans ce long processus de transformation de notre pays, comme je l'ai dit, qui est la locomotive d'Afrique. C'est sa vocation. Le Congo, depuis 1960, alors que nous avons accédé à la souveraineté internationale, nous avons une autre indépendance. Tout le monde était convaincu qu'enfin, les Congolais vont manger 3 fois par jour. Chaque enfant du Congo aura droit à la scolarité. Chaque enfant du Congo, et chaque maman et chaque papa auront droit aux soins de santé. Mais tout cela n'est pas arrivé. J'ai dit à l'époque, dans la joie et l'allégresse de l'indépendance retrouvée, nous avions à peine 25 universitaires, dont le plus grand nombre étaient les philosophes. Je n'ai rien contre les philosophes, mais les intellectuels ont oublié d'imaginer un modèle d'accumulation du capital. Nous n'avons pas fait la remise et reprise avec les colonisateurs belges. Dans l'euphorie de l'indépendance, nos réserves d'échange étaient très importantes. Nos réserves d'or, nous étions les premiers producteurs de la plupart des produits que nous importons aujourd'hui. La République démocratique du Congo était au même niveau que le Brésil, même niveau que la Corée du Sud, même niveau que l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, nous sommes consternés de constater qu'on nous compare à la Somalie et nous sommes à la queue en ce qui concerne les classements des pays en matière de développement. Vous ne mangez pas, mais un grain de maïs jeté ou qui tombe de votre sac pousse le lendemain. Qu'est-ce qui manque? Il faut mettre les gens au travail. Puisque nous ne pouvons pas imaginer avec 2 345 407 km², ces pays qui a 9 voisins, je vous mets au défi de m'en citer un autre en Afrique qui a autant de voisins. Ces voisins, aujourd'hui, nous devrions par une diplomatie et une coopération intelligente les transformer en véritable galaxie sécuritaire pour notre pays. L'image est simple, la maison est là, j'habite là-bas, mais je dois m'assurer que j'ai de bonnes relations avec celui qui habite derrière, celui qui habite à gauche et celui qui habite à droite et devant la maison. En d'autres termes, avant que l'agresseur ou le voleur n'arrive chez moi, il faudra qu'il puisse vaincre d'abord tous mes voisins, n'est-ce pas? Donc nous avons un rideau sécuritaire qui encercle la République démocratique du Congo. Et comme les fondamentaux de notre coopération internationale, c'est le bon voisinage et la politique de la porte ouverte, mais dans le respect de la souveraineté et l'intégrité de notre pays. Nous pensons que nous allons revenir sur cette question lors de notre prochain déplacement à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons
dévoiler à la face du monde notre contribution à la recherche de la paix durable à la crise qui assaille cette partie de notre pays. Hier, j'étais heureusement convié à la rencontre que le président de la République a organisée à l'occasion de l'arrivée de l'ancien président Olusegun Obasanjo. Mais ce que j'ai retenu de cet homme qui est déjà arrivé en République démocratique du Congo plusieurs fois, quand il avait pris le pouvoir au Nigeria, il avait dit « Je vais créer des millionnaires et des milliardaires nigérians ». On a les Dangote, ils sont très nombreux. Ce monsieur est en train de construire la plus grande raffinerie du monde. Est-ce que le Congo peut le faire? Oui. Est-ce que les Congolais peuvent le faire? Oui. Et donc, nous pensons que recréer ce paradis, tous ensemble, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire du président de la République, celle du gouvernement ou de l'opposition de la société civile. C'est l'affaire de chaque Congolais et chaque Congolaise. Quand je l'ai dit, il y a des gens qui trouvent à redire. Alors je les mets au défi de me dire qu'est-ce que nous devons dire à nos enfants, qu'est-ce que nous devons dire à nos parents, sinon que de les inviter dans un cadre bien organisé par l'État congolais à œuvrer pour l'épanouissement du peuple congolais. On ne développe pas un peuple, le peuple se développe. On ne peut pas comprendre qu'un pays d'une superficie d'un sous-continent, la République démocratique du Congo, où il n'y a aucun mètre carré de désert, que nous puissions importer à 90% tout ce que nous mangeons, tout ce dont nous avons besoin. Non. Nous étions jadis exportateurs, nous devons les devenir. Et pour les devenir, la jeunesse est mise à rude épreuve. La femme qui a fait et qui fait toujours que pendant cette période difficile, nos familles puissent survivre, nous devons donc, nous, l'État congolais, créer des conditions, heureusement, que l'on a pensé à créer le ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, créer des chefs d'entreprise, pas des grandes, même des petites entreprises. La sommation de ces petites PME, c'est ce qui a fait le développement de l'Inde aujourd'hui. Le plus grand ministère pendant longtemps en Inde, c'était le ministère des petites et moyennes entreprises. Mais ici, chez nous, quand on vous dit, bon, dans le cas de votre parti, on va vous donner le ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, ou le ministère des Finances, vous tous, vous serez tentés de prendre le ministère des Finances, n'est-ce pas? Il faut que ce genre d'instinct, de réaction nous quitte. Parce que le poste que vous occupez, ce n'est pas pour votre propre épanouissement. Et chaque fois qu'on vous donne des charges publiques, vous devez remercier Dieu et lui demander de vous donner la force, l'inspiration pour répondre convenablement et favorablement aux attentes de la population. Donc l'INC, c'est un parti de changement et les cash, ces caps pour le changement, n'est-ce pas, que nous avons créé avec le président de la République. Nous devons donc, nous, INC, jouer notre partition dans le cadre de cette coalition où nous devons changer effectivement la façon de se comporter, la façon de gouverner pour que le peuple soit notre seule cible et que le peuple devienne artisan de son propre changement. Nous ne pouvons pas comprendre non plus qu'aujourd'hui, nous soyons au fait victimes d'une sorte de malédiction de nos ressources naturelles, de nos mines. Alors que ces mines devaient servir effectivement, puisqu'il n'y a pas de paix sans développement, pour le développement du pays. Imaginez-vous qu'on construise une route qui parte de Kalemi, qui traverse Fizi Baraka, qui bifurque vers Maniema et qui revient dans le sud Kivu, le nord Kivu et jusqu'à Kisangani. Vous pensez vraiment s'il y a ces routes-là, le nombre de groupes armés ne va pas diminuer ou tout simplement tous les groupes armés peuvent disparaître. Puisque les enfants qui sont dans les groupes armés sont avant tout nos enfants qui n'ont pas du travail.
Et donc, dans le cadre de notre vision, ces jeunes gens doivent être admis dans des brigades de formation professionnelle et ensuite dans les brigades de reconstruction du pays, comme cantonniers, comme mécaniciens, comme électriciens, comme conducteurs d'engins, des outils de développement. Et c'est la magie qu'il faut opérer. Comment récupérer la Kalachnikov de la main des jeunes garçons qui sèment l'insécurité pour ses propres parents, ses frères et ses sœurs, et placer dans ses mains travailleuses un outil de travail. Est-ce que cette magie est compliquée? Nous disons que nous ne pouvons pas non plus comprendre que ces minéraux du Congo font des milliardaires, tous étrangers. Et ces mêmes minéraux du Congo laissent à Chikapa pour les diamants, en Bujimaï, on peut citer beaucoup d'exemples, au Katanga pour le cuivre et cobalt, au Kivu, coltan, cassiterite, en province orientale de l'or et tout ça, on peut citer toutes les provinces sans exception, que l'exploitation des minéraux laisse des érosions et des routes mal entretenues et des entités sans eau potable, sans électricité, là où on les a puisés. C'est un paradoxe que nous devons résoudre. Les pays producteurs de pétrole sont avant tout eux-mêmes bénéficiaires de cette manne pétrolière, n'est-ce pas? Et nous disons pour nous la richesse ou le pétrole, le vrai pétrole, c'est le pétrole vert. C'est pourquoi ce programme de transformation agricole qui touche 145 territoires de la République démocratique du Congo, ou tout simplement l'agriculture tout court, ça doit être notre cheval de bataille pour le développement. Puisqu'on dit le développement agricole, ça implique la construction, l'ouverture des routes de dessert, l'entretien des routes nationales, le stockage, l'évacuation, la maîtrise de nouvelles technologies, bref, quitter les méthodes traditionnelles, artisanales pour entrer dans la technologie et la science qui peut, sur une petite surface, vous donner un rendement 10 fois plus que ce que vous pratiquez aujourd'hui. Nous disons, pour notre parti, je vous exhorte encore, les mamans, les jeunes, les responsables de toutes les structures, les leaders des brigades numériques, les leaders des différents districts, de continuer à prêcher la bonne nouvelle et dire au peuple congolais de garder espoir, parce que avec ce peuple, nous irons à coup sûr au rendez-vous avec l'espérance. Je ne voudrais pas voir le peuple congolais découragé, désespéré. Jeune maman, est-ce que vous avez l'espoir qu'un jour, avec vous, nous allons amener ce peuple au rendez-vous avec l'espérance, oui ou non? Oui, papa. Le Congo, je le répète encore aujourd'hui, comme je l'ai dit, quand j'ai présidé la réunion de la direction politique nationale, le Congo deviendra la locomotive de l'Afrique. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, n'ayons pas peur de le dire, constitue un problème pour l'Afrique subsaharienne. Et pourtant, nous avons démontré que le Congo est un pays solution. Qu'il s'agisse des changements climatiques, c'est nous le deuxième poumon du monde après l'Amazonie. Qu'il s'agisse de la rareté de l'eau douce, nous sommes les châteaux d'eau d'Afrique avec 53% de toutes les eaux d'Afrique. Vous imaginez 54 pays qui forment le continent africain. À nous seuls, nous avons 53% de toutes les eaux douces d'Afrique. Ne craignez-vous pas que si nous n'avons pas, et nous ne prenons pas la décision de renforcer ou de mettre en place une armée dissuasive, professionnelle, que demain, la guerre qu'on va nous faire, ça ne sera plus la guerre des diamants, des coltans ou des cobalts, ça sera la guerre pour l'eau. Quand vous avez une quantité d'eau comme ça, et que paradoxalement, nous n'avons pas de l'eau dans nos maisons, nous disons qu'il y a problème. Et le Congo est encastré entre deux déserts. Au nord, il y a le désert
Sahara qui descend. Au sud, il y a le désert de Kalahari qui monte. Est-ce que vous ne voyez pas les dangers venir? Donc nous devons anticiper en proposant à l'Afrique et au monde comment nous allons utiliser à bon escient cette manne que Dieu nous a donnée. Parce que l'Afrique, c'est aussi la solidarité. L'humanité, c'est la solidarité. Nous disons qu'il s'agisse de la rareté de l'énergie propre, non polluante et renouvelable. Inga, c'est un don de Dieu. 44 000 MW. Et donc, quand on ajoute les autres sources, nous sommes à 100 000 MW. Je le répète pour que ceci entre dans les oreilles, dans le cœur et dans les têtes des Congolaises et Congolais. Qu'ils soient fiers d'avoir un grand pays, riche potentiellement bien sûr. Il ne manque qu'une seule chose, comment passer du potentiel au réel. C'est l'intelligence, c'est le savoir-faire. Parce que le Japon n'a pas de ressources naturelles, mais le Japon est classé parmi les 10 pays les plus riches au monde à cause de l'intelligence. La Corée du Sud, c'est l'intelligence. Tous les dragons de l'Asie du Sud-Est, c'est l'intelligence. Qu'est-ce que nous attendons pour devenir les dragons d'Afrique? Nous pouvons ensemble y parvenir, oui ou non? Nous disons que les matières premières aujourd'hui sont devenues de plus en plus rares avec l'accélération de l'industrialisation. Beaucoup de pays s'industrialisent, donc une forte demande sur les matières premières. C'est la loi de l'offre et de la demande que vous maîtrisez. Et donc, vous devez savoir que notre pays, la République démocratique du Congo, a déjà fait l'expérience d'avoir sa propre monnaie, le franc congolais. Mais pour soutenir le franc congolais, nous devons produire congolais et que ceci soit demandé par les Congolais et par d'autres pays. Donc, l'argent, la monnaie, c'est aussi un bien. Quand on exerce la demande sur la monnaie augmente de la valeur. À l'époque, on ne pouvait pas parler de yuan chinois. Aujourd'hui, on en parle. Pourquoi? Parce que la Chine a fait des efforts pour s'imposer au niveau de l'échiquier mondial. Est-ce que la République démocratique du Congo ne peut pas devenir la Chine de l'Afrique? Oui. Les autres pays qui nous entourent peuvent être de Singapour, le Japon. Chacun, à son niveau, peut jouer un rôle dans cette Afrique que nous voulons solidaire. Mais quand on est une locomotive, on est effectivement la locomotive. Le jour où le Congo va s'élever, l'Afrique noire va marcher effectivement. Nous disons aussi que les terres arables, c'est un autre défi. Ailleurs, on continue à retourner les mêmes terres qui sont devenues presque incultes. Mais ici, chez nous, il y a des parties de la République démocratique du Congo, en province orientale, à l'Équateur, où l'homme n'a jamais mis ses pieds. Ça existe. Quand vous dites ça aux gens, ils croient que vous racontez une blague. Ça existe. Donc, camarades, les femmes et les jeunes, les chefs de structures spécialisées du parti, ici présents, je vous exhorte à travailler davantage, avec assiduité, conviction, rage de vaincre, courage, beaucoup d'audace, et ensemble nous atteindrons l'objectif que le secrétaire général Billy Kambale s'est fixé en 2023, celui d'avoir un minimum de 150 députés nationaux. L'INC, comme c'est dit dans notre hymne, c'est le parti du renouveau, c'est le parti du développement, c'est effectivement le parti du changement. Il ne faut pas que ça reste seulement au niveau de la chanson. Très prochainement, je vais vous proposer un modèle d'autoprise en charge, où en dehors des réunions politiques, effectivement, parmi vous, il y aura quelques leaders qui seront des chefs des entreprises de l'INC dans les domaines agricoles et dans les domaines de l'élevage. L'ancien président chinois Deng Xiaoping disait que pour faire 1000 mètres, il faut d'abord faire 1 mètre. On va commencer avec les moyens que nous aurons. Parmi vous, il y aura des exploitants agricoles,
Parmi vous, il y aura des gens qui vont élever des poules. Parmi vous, il y aura des gens qui vont créer des petites entités comme des garages, menuiseries, qui vont avoir des petites entreprises de construction. L'ANC de Mandela a fait des milliardaires. Les Motsepe, les Ramaphosa, ce n'est pas arrivé par hasard. C'était pour éviter que les partis puissent dans la caisse de l'État. Quand vous avez l'expertise, vous êtes membre de l'INC. Pourquoi on ne vous donnerait pas un marché public pour autant que vous soyez compétitif? Avant que j'ai parlé de l'union sacrée des intelligences congolaises, c'est très important. Ce n'est pas un mot creux. Et j'y crois fermement. Si nous mettons toutes nos intelligences ensemble, nous allons transformer ce pays. Nous avons un combat à mener sur 2 fronts. J'allais dire 3 fronts. Sur les fronts sécuritaires, on doit gagner ce combat-là. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Il s'agit de la survie de tout un peuple. Deuxième combat, c'est le combat du développement de notre pays. Nous devons y participer. Troisième combat, c'est le combat des élections de 2023. Ça se prépare maintenant. Ça se prépare maintenant. Il ne faudra pas qu'à l'issue de ces élections 2023, nous commencions encore à chercher comment constituer la majorité présidentielle. Non. Notre coalition doit commencer à se préparer maintenant et chaque parti politique membre de la coalition doit le faire à son sein. Au lieu de rester chaque fois distrait, quand est-ce qu'on va partager encore les postes, quand est-ce qu'on va nommer telle à telle fonction. J'ai lu les réseaux sociaux, ne vous en faites pas. Je suis en train de lire. Moi, je n'attends pas être nommé pour travailler. Déjà, quand je me dis que je démarre, j'ai démarré. Je suis en train de travailler. J'ai fait les chants sur le plateau de Batéké, j'ai fait les chants à Kassangoulou, j'ai fait les chants à Ndjidi Brasserie, j'ai fait les chants en Sélé. J'ai fait les chants à Moulou-Memounene, à Kabare, les chants à Izrangabo, à Walungu. Mais en même temps, je participe à la réflexion comment pacifier mon pays. Avec ou sans poste, je prends l'engagement de le faire. Et il en sera ainsi pour tout citoyen qui aime son pays. Si nous devons nous battre tous pour les postes qui sont limités, nous allons nous asseoir les uns sur les autres. Il y aura juxtaposition de plusieurs personnes au même poste. C'est bien, chacun de nous doit réfléchir, et le secrétaire général avec son équipe, nous allons réfléchir pour voir comment créer du travail par nous-mêmes. Est-ce que si chaque vendredi, chaque samedi, nous nous retrouvons dans les différents coins de l'Interland, de la ville de Kinshasa, en train de suivre les travaux des champs, c'est mauvais. Non seulement vous vous exercez sur le plan physique, mais en même temps vous produisez de la richesse. Et avec vous pouvez embarquer chacun peut-être 15 chégués qui viennent travailler et que vous payez. Est-ce que le phénomène de la rive va exister encore? C'est quelque chose d'extraordinaire que j'avais appris du général Kaloumé au service national. Comment nous avons pris 6000 jeunes que nous avons amenés à Kanyapakassas. Première campagne agricole avec ces jeunes-là que nous avons formés, avec plusieurs modules que nous avions conçus. On a fait plus de 15 000 hectares avec des vieux tracteurs de l'époque coloniale. Ces jeunes ont construit leur habitation seuls. Mais la guerre est venue mettre un terme à cette ambition noble qui était la vision de M. Laurent Désiré Kabila. Je crois qu'il y a moyen, sans vouloir inventer la roue, de refaire la même chose, requinquer le service national, lui donner son vrai contenu. Nous allons faire des miracles, puisque les bras sont là. Les jeunes gens qui demandent, qui empêchent le véhicule de passer, tous les Wewa qui courent le risque de mourir sur la moto pour vivre, je crois que s'ils se retrouvent en train de faire le travail de la terre, ils vont non seulement ils vont gagner plus, mais c'est sans le moindre risque de tomber dans son champ. C'est ça le Congo que nous voulons, où chacun aspire
à la richesse nationale et où chacun participe à la création de la richesse nationale. Il ne faut pas qu'il y ait d'un côté les spectateurs et de l'autre côté ceux qui travaillent. Nous devons tous travailler. Toujours, c'est la devise de l'INC. Tout